Alors, bon, ça faisait longtemps pour Twitch. La leçon 16. Ça fait 5 jours à peu près. Alors, leçon 16. T'as d'autres du vocabulaire, d'autres verbes. Pas mal d'adjectifs. Vocabulaire de référence et information, c'est comment retirer de l'argent, mais après c'est... Bon, il y a quelques mots. Après c'est comment utiliser un ATM ou un DAB. Là-bas, qui peut différer de chez nous. Et après, explication grammaticale, c'est comment relier plus de 2 phrases. Il y a ça déjà. Et après, t'as encore quelques formes. Et d'autres trucs assez stylés. Alors, commençons. Norimas. Prendre un train. Densha ni norimasu. Prendre un train. Norimasu, c'est prendre. Oh, j'ai déjà perdu mon japonais. Non. Olimas, prendre. Olimas, descendre. Densha o Olimas, descendre d'un train. Voilà. Non. Tac, 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 tac. Oh, ça vibre déjà, incroyable. Aussi, il va falloir que je règle le truc. Olimas, descendre. Nori kaemas. Changer. Ou changer de train ou... Ouais. En fait, je crois que c'est plus comme ça en vrai. Oui. Oui, tendu. Tiens, t'as le kanji du 4. Nori kaemas. Changer. Abimas. Prendre. Shawa o obimas. Prendre une douche. Non, ça touche pas. Ah, super.
Ah, Abimas. Attends. Pourquoi j'ai mis chi? Ça va, ça change pas grand chose, mais... Voilà. Abimas. Prendre. Ilaimas. Mettre dans. Insérer. Ilaimas. Mettre dans. Insérer. Da. Shimas. Sortir. Quelque chose. De. Par exemple. Remettre quelque chose. Ou envoyer une lettre. Oroshimas. Retirer. Un peu. Okane ni. Oroshimas, retirer de l'argent. Non, Okane. Oh. Oroshimas. Retirer de l'argent. Hailimas. Entrer. Daigaku ni hailimas. Entrer dans une université. Hailimas. Entrer. Donc là, on peut voir c'est le même kanji, mais après le reste, bon, ça change, mais ça se prononce pas pareil. Demas. Sortir. Daigaku o demas. Sortir d'une université. Ça c'est pareil que Daishimas. Enfin, Dashimas. Oshimas. Appuyer sur, presser, pousser. Oshimas. On l'avait pas un truc comme ça qui ressemblait? Non, c'est Oroshimas. Ah, il n'y a pas encore la fameuse exemple. Oshimas. Appuyer sur, presser, pousser. Nomimas. Pourquoi ils mettent Nomimas? Pour moi, c'est juste boire. Là, en exemple, Nomimas, boire de l'alcool. Bon. Peut-être c'est un truc avec le kanji en fait. Juste au Nomimas, normalement. Bizarre.
J'aurais dû monter directement. Nomimas, boire de l'alcool dans le livre. Hajime commencer. Ah, ça me gratte, au secours. Hajime commencer. Ken Gaku Shimasu. Visiter un lieu pour ses études. Non, d'ailleurs c'est tac 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 tac, pardon. Et je les ai trop rapprochés malheureusement. Et c'est... peut-être lui c'est Ken. Et l'autre Gaku Shimasu. Voilà. C'est vraiment deux kanji séparés. Visiter un lieu pour ses études. Denwa Shimasu. Téléphoner. Comme au bout d'un moment on n'aura plus de place donc... Ça touche ou pas? Ah non, ça touche pas. Tac, 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 tac. Denwa Shimasu, donc c'était téléphoner. Voilà, les verbes, c'est bon. On va pouvoir passer aux adjectifs. Je prends une nouvelle page. Bon, un petit jeu. Alors, Wakai, jeune. Un peu bizarre. Hein. Ah bon. Wakai, jeune. Nagai, long. Ah, il monte lui. Pardon. Tac, tac. Nagai, long.
Jikai. Cours. Il y a un petit bonhomme. Jikai. Cours. Akaloui. Clair lumineux. Akaloui. Clair lumineux. Kuroi. Sombre. Kuro, c'est noir aussi. Hein. Donc là, c'est Kulai. Ah, je sais plus du tout lire au secours. Kulai. Sombre. Donc là, c'était quelques adjectifs. Maintenant, ça va être le corps humain. Commençons par Karada, qui veut dire corps, santé. On va aller sur la gauche. Karada. Corps, santé. Atama. Tête, intelligence. Là, c'est touche. Rien d'être deux. Atama, tête, intelligence. Camille, cheveux. Tu n'aurais pas pu faire plus simple comme kanji pour des cheveux. Camille. Cheveux. Kao. Visage. Kao, le visage. Mais l'œil. Mimi, l'oreille.
Hana. Mais pour ça, hein, c'est pas la fleur là. Hana. C'est le nez. D'ailleurs en plus si on fait tac, c'est tac. D'ailleurs, ouais non, ça va être tac, tac. Je crois que ça suffit. Je le fais plus gros parce que... Non mais... Vraiment c'est tout aplati. Hein. Hana. Le nez. Le... Ouais. Parce que la fleur, c'est celui-là. Voilà. Ça c'est la fleur. Oh, je m'en rappelle. Incroyable. Gucci. La bouche. Oui, ressemble au l'eau. La bouche. Gucci. Une dent. Ah. Un peu bizarrement fait. Ah. Dents. Onaka. Ventre. Peut-être le seul qui n'a pas de kanji. Vraiment. Ashi. Pied, jambes. Ashi, jambes. C'est la taille. C'est la taille. Voilà, quelques éléments du parti du corps humain. Bon, après, il manque... Normalement, la main, on la connaît. Hein, c'est... C'est... T. TD. C'est... Voilà. Je crois que c'est juste T tout seul. Après, il y a quoi le nez, ouais, les cheveux, c'est bon. Bon, après, l'avant-bras... Ouais, les bras, il n'y a pas. Parce que là, c'est la main. Après, ça peut être une association, tu vois, ça part de la main ou l'épaule. Enfin. On peut. Non, Hachi, ça peut être pied et jambes. Donc c'est les deux quoi. Alors, d'autres vocats. Sabisu. Le service. Sabisu. Service. Jogging. Le jogging. Jogging au shimasu. Faire un jogging. Shawa. La douche. Donc là, c'est du katakana.
fait, je sais même pas pourquoi je l'ai écrit lui, mais bon. Autre. Midori. Slash plutôt pas. Midori vert. Verdure. Je crois qu'on l'avait déjà écrit. On faisait justement les couleurs. Midori. Vert. Otela. Temple bouddhiste. Otela tout court. Otela pour être plus respectueux. Oui, il en manque un. Rappelez-vous hein, les petits mots. Jinja. Temple Shinto. Jinja. Temple Shinto. Ban. Numéro quelque chose. Enfin, je vais le faire comme ça pour voilà. Ça touche pas. Ban. Numéro quelque chose. Par exemple. Bah, Ichiban numéro 1. Doyate. Comment, de quelle manière? C'est du hiragana, il n'y a pas de kanji. Doyate. Comment, de quelle manière? Dono. Quel? Utilisé pour choisir parmi au moins 3 choses. Dore. Lequel? Utilisé pour choisir parmi au moins 3 choses. Ah. Maintenant, certaines petites phrases, voilà, utilisées un peu partout. Sogo i desu ne. Sogo i desu ne. Vous m'épatez, vous m'impressionnez. Madama Dades. Madama des. Je suis encore loin. Ie Madama Dades. Non, je suis encore loin. Hohi ki dashi desu ka? Ce serait pour retirer. Ouais. Ce serait pour un retrait d'argent. Oui. Ki dashi desu ka? Mazu. D'abord. Et le zu est utilisé, c'est su. C'est pas tsu. Parce que tu peux écrire zu avec tsu. Et là c'est su. Mazu. D'abord. Tsugini. Ensuite.
Kiashu Kado. Kiashu Kado. Carte bancaire. Han Sho Bango. Code secret. Kingaku. Montant, somme d'argent. Kakunin. Confirmation. Kakunin Shimas, confirmé. Botan. Bouton. Ouais. De toute façon, je le réécrirai vu qu'il y a pas mal de mots là. C'est dans le vocabulaire de référence et information. Voilà pour le vocabulaire. Du premier lieu. D'ailleurs, oui, petit aparté. J'ai reçu, je sais plus si je l'avais dit, le bouquin, l'autre, le deuxième, enfin le premier plutôt. Parce que celui-là, normalement, ce bouquin-là, c'est celui qui complétait le Mina no Nihongo. Moi, c'est le bleu que j'avais et j'ai chopé l'autre. Il est rouge. Il y a un CD dedans. Ça m'a coûté. Je crois que ça, tu peux. Ouais, ça fait 2500 fans. Ouais. Donc théoriquement, c'est à peu près 20 €. Donc, pas mal. Beaucoup plus épais. Et bon, après, j'ai pas eu vraiment le temps parce que quand je l'ai reçu, bah. Après, je partais donc. Pas eu le temps encore de l'étudier, même quand je suis revenu, voilà. Mais tout est en japonais par contre. Voilà. Il n'y a pas de, il y a pas un pet de mots en français. Après t'as les hiragana, les katakana, les un peu ce qu'on avait fait au tout début avec on peut les explications par rapport à la montée des de l'accent, en termes d'accent, là où tu accentues plus ton mot. Ça, on l'avait vu quand on avait fait. Je crois c'était. Comment je l'ai appelé ça? Je peux retrouver sur YouTube, mais. C'était. Introduction, je crois, ouais. Donc tout est on a fait ça. Donc ça, il va falloir que je passe de mon côté. Parce que vu que c'est tout en japonais, c'est un peu moins, surtout pour une découverte. Même si, oui, il y en a, ça va, j'arrive à capter. Je comprends, mais... à expliquer directement comme ça, bon... Voilà. Donc, faut avoir les deux. En tout, je pense, si tu chopes les deux, t'en as peut-être pour 50. Mais ça, c'est vraiment pas mal en vrai. Après, t'as des supérieurs, mais ça, on verra ça après. J'adore cette musique. Il devient fou. Alors, vocabulaire de référence et information. Donc,
Comment retirer de l'argent? ATM no Tsukai Kata. ATM no Tsukai Kata. Parfait. Alors. Donc. Je vais peut-être faire un petit dessin histoire de montrer un peu. Si j'arrive à être... La perspective, monsieur. Même pas, en fait, c'est t'as des lignes. Tuc, tuc, tuc. Voilà, t'as différentes lignes. Là, t'as ton machin avec les boutons. Tuc, 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 tuc. Les boutons, voilà. Là, t'as l'inscription. Là aussi. Là, je crois que c'est pour déposer de l'argent. Et là, t'as un plus gros. Voilà. Encore. Voilà, ça se représente à peu près comme ça. Et en fait, le panneau qui est... Tiens, on va mettre en violet. Qui est là, c'est là où tu vas cliquer pour les instructions, quoi. Là, c'est là où tu mets ton... Ah non, même pas. Bah, à quoi ça sert? Bonne question. Donc là, c'est le panneau de contrôle, on va dire. C'est là, c'est tactile. Ça va changer. Voilà. En premier lieu, faut appuyer sur le bouton Ori Kidashi, qui est là-dedans. Après, tu insères ta carte là-dedans. Tu tapes le code secret là-dessus parce que ça, là, ça va changer. Une fois que tu as tapé le code secret, tu tapes sur le montant désiré et tu appuies sur le bouton Hen, toujours sur ce panneau-là. Après, il faut appuyer sur le bouton Kakunin pour confirmer le montant qui est théoriquement placé vers ici, là, mais toujours sur le panneau. Tu récupères ton fric par là et ta carte, évidemment, ne pas l'oublier. Bien. Je retire de l'argent. Donc c'est pour ça, je pense que lui, c'est pour déposer. Après, les deux gros, celui-là, je ne sais pas trop à quoi... Ou celui-là, c'est peut-être pour déposer, je ne sais pas. Bah après, avec cette fabuleuse machine, tu peux faire pas mal de choses, comme un dépôt, et c'est Oiseau Keile.
Azu. Ke. I. Le. C'est un dépôt. On peut faire un versement au Furi Komi. Voilà, ça touche. Où? C'est le fameux. Au Furi Komi. C'est un versement. Tu peux faire un virement. C'est au Furi Kae. Donc c'est le même comme c'est le même kanji qu'au-dessus. Voilà. Et c'est là. Chaque fois je me trompe au secours. Au Furi Kae. Même kanji là. On peut faire un retrait. C'est Ori Hidashi. Ah? Ori Hidashi. Un retrait. Tu peux faire un enregistrement sur le compte bancaire. C'est Tsu Cho Ki New. Non. En plus, c'est même pas la bonne couleur, super. Ah oui, c'est vrai que lui il monte. Voilà. Et il est long, hein, il y en a beaucoup. Voilà. Tsu Cho Ki New. Enregistrement sur le compte bancaire. Tu peux faire une demande de solde. Zanda Kashokai.
Donc, Zan. D'accord. Chaud. Taille. Une demande de seul. Ah, il y a eu le code secret, les N, confirmation, mais là on l'a déjà. Voilà. On va utiliser une machine là-bas. À terre. Ouh. Mon dos. Alors, on peut pouvoir passer aux explications grammaticales. Fini le juice. Alors. On va dire grand 1. Comment relier plus de 2 phrases? On peut relier 2 phrases ou plus en une seule phrase en utilisant T ou D. Grâce à eux. Je vais mettre ça. Ouais, relier plus. Petit 1. Verbe 1. La forme T. Après V2 si tu veux. La forme T. Ça c'est si tu veux rajouter des trucs. Hein. Et pour finir V3. Le dernier à la fin. Lorsque l'on mentionne 2 actions ou plus qui ont lieu successivement, on les met dans l'ordre d'occurrence en utilisant T forme. La forme T. Le temps est déterminé par le dernier verbe de la phrase. Donc celui-là. Voilà. Exemple. Asa. Jogging o shite. Shawa o. Shawa o habite kaisha et ikimasu. Le matin, je fais un jogging, je prends une douche et je vais au travail. Donc on a la première qui est asa joggingu o shite virgule shawa o habite. Je prends une douche, virgule, kaisha et ikimasu, et je vais au travail. Autre exemple, Kobe et ite, eiga o mite, ocha o nomimashita. Donc là, c'est au passé. Donc première phrase, Kobe et ite, je suis allé à Kobe. Eiga o mite, j'ai vu un film. Ocha o nomimashita, et j'ai bu du thé. Je suis allé à Kobe, j'ai vu un film et j'ai bu du thé. Donc théoriquement, en fait, tu peux dire Kobe et
ite. Je suis à Kobe. Et comme le verbe de fin c'est au passé, c'est je suis allé à Kobe. Donc on peut pas savoir tant qu'on n'a pas là. Ah, donc là on a relié plusieurs phrases. Petit 2. Donc c'est les adjectifs en i. Attention, le i devient, il se fait remplacer, coûter. Donc par exemple, oki devient oki coûter. Grand. Chi sai devient chi sakute. Petit. Et i devint yokute. Bon, bien. Bon après cet adjectif là c'est l'exception. Il se transforme de base en yo hein, quand tu le transformes, tu mets dans d'autres formes. Exemple, Mura-san wa wakakute genki desu. Monsieur Miller est jeune et en forme. Kino wa tenki ga yokute yotsuka desu. Hier, il a fait beau et chaud. Donc pour Mura-san wa wakakute. Donc Monsieur Miller est jeune. Et genki desu, en forme. Kino wa tenki ga yokute. Hier il faisait beau. Atsukata desu. Il faisait chaud. Donc là c'est pareil. Pour savoir que c'était hier, c'est grâce à l'adjectif qui est passé au passé. Kata. Là c'est pour associer deux adjectifs en fait. Ensuite, allez, parce que il n'y a pas qu'un seul type d'adjectif, c'est les na. Donc, lui il va changer. Pareil. Et il va devenir juste D. Il va devenir D. Exemple. Mira-san wa yakakute. J'ai mal lu. Mira-san wa han samu de shinsetsu desu. Monsieur Miller est beau et gentil. Nara wa shizuka de keraina machi desu. Nara est une ville calme et jolie. Nara wa shizuka de est une ville calme. Keraina machi desu. Et jolie. Note, lorsque l'on relie les phrases adjectivales ayant le même sujet en utilisant T ou D, on ne peut pas les relier
si l'évaluation ou le jugement du locuteur est contradictoire. Dans ce cas-là, ga est utilisé. Leçon 8 et 4. Donc là, petit exemple. Kono heiya wa semakute kirei desu. Donc là, c'est contradictoire. Là, c'est utilisé T. La bonne phrase serait Kono heiya wa semai desu ga kirei desu. Cette pièce est exiguë mais propre. Donc on ne peut pas utiliser Kono heiya wa semakute kirei desu. Mais on utilise Kono heiya wa semai desu ga kirei desu. Cette pièce est exiguë mais propre. Et en fait, par rapport à cette phrase, je ne vois pas la contradiction, mais bon. Peut-être si tu veux dire est grande et propre, là tu vas utiliser T. De ce que je comprends, mais... Je suis quelque peu... Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce côté-là dans les adjectifs, c'est que tu as toujours, par exemple, grand, petit. Comment dire, chaud, froid. Lumineux, sombre. Tu vois, tu as toujours, voilà, en contraire. Bon, en français aussi, mais voilà. Que peut-être, vu qu'il y en a un, c'est en mode côté, on va dire, pas positif, mais plus... ouais, grand, voilà, et que... Dans beaucoup de tableaux que j'ai vus, c'est vraiment en mode... à gauche, c'est par exemple grand, gros, par exemple lumineux, chaud, voilà, et de l'autre, c'est... il fait froid, sombre, petit, mince. Ou je sais plus si c'est l'inverse avec... Donc c'est peut-être par rapport à ça. J'avoue, contradictoire, j'avoue que... Pourquoi c'est contradictoire d'être exigu mais propre? Bon. Et petit 4. C'est le nom. D. Là. Exemple. Karina Sanwa Indo ne Shia Jinde Fuji Daigaku no Ryogaku Sai desu. Karina est indonésienne et elle est étudiante à l'université Fuji. Donc, Karina-san wa Indonesia Jin de Karina est indonésienne. Fuji Daigaku no Ryogaku Sai desu. Elle est étudiante à l'université Fuji. Donc voilà, ça reste des noms. Pas adjectif ni verbe, donc voilà. Autre exemple, Karina-san wa gakusei de Maria-san wa
Shufudes. Kalina est étudiante. Et Maria est femme au foyer. Ouais. Donc là, tu peux même utiliser... comment dire, deux sujets. Karina, Maria. Voilà. Après, c'est pas expliqué que... Parce que de base, le temps est déterminé par le dernier verbe de la phrase. Donc, si dans cet exemple-là, c'est deshta, donc était, donc ça voudra dire que Kalina était étudiante et Maria était femme au foyer. D'accord, dans la logique. Donc en vrai, si tu veux dire que Kalina est étudiante et Maria était une femme au foyer, bon, tu vas pas faire cette phrase. Voilà, là c'est le grand A. Au final, pas compliqué. Faire attention justement, voilà, ça change de forme. Et normalement, a priori, même pour les adjectifs, bon là c'était souvent à double exemple, enfin à deux adjectifs, mais quoique... Est-ce que c'est dit? Ouais, non. La V forme. Ah oui, après l'autre c'est un nom. Oui, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci que tu puisses rajouter d'autres adjectifs. Normalement, si je mets Kalina san wa gakusei de Maria san wa shufu de Mira san wa kaishain desu. Ça devrait marcher après. Ouais. Donc Karina est étudiante, Maria est femme au foyer, et Miller est employé. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Faut toujours vérifier, mais a priori. Voilà. On va passer au grande. Alors, c'est verbe 1. La tu-forme. Kala. Virgule. Verbe 2. Alors, dans cette structure de phrase, V2 indique quelque chose qui se produit après V1. Donc V1 est souvent un présupposé de V2, ou bien une action préparatoire pour V2. Le temps de la phrase est déterminé par le dernier verbe, comme souvent. Exemple, okane o irai te kara. Je la refais parce que j'ai un peu bugué. Okane o irai te kara botan o oshite kudasai. Appuyez sur le bouton après avoir introduit l'argent. Okane o irai te kara. Introduisez l'argent. En vrai, si tu veux faire, c'est en mode introduisez l'argent, puis appuyez sur le bouton. Voilà. Là, c'est appuyer sur le bouton après avoir introduit l'argent. Donc, en fait, théoriquement, les deux traductions, c'est bon. Par ailleurs, le sujet de
verbe T forme, kala, est marqué par ga. Exemple. Il n'y a pas de... Oui, voilà, il est là. Donc, mo hilo go. Mo hilo goan o tabemashita ka. Donc, avez-vous déjà mangé? Question voilà, basique. Ça va être dans la réponse. Kono shigoto ga wa tekara tabemasu. Je vais manger après avoir fini ce travail. Donc c'est le shigoto ga. C'est le sujet. Donc ça, ouais, je pense qu'il va falloir pas mal... Faut bosser un peu plus dessus. Grand 3. Non 1. Wa. Non 2. Ga. Adjectif. Alors, ces structures de phrases indiquent que le thème non 1 est une propriété exprimée par N2 ga adjectif. Exemple. Osaka wa tabemono ga oishi desu. À Osaka, la nourriture est bonne. Ok, oui, oui. Parce que Osaka. Osakawa, c'est le premier nom. Tabemono, c'est la nourriture. Ga. Oishi. Donc, ça veut dire bon. Des. Voilà. Donc, ceci, voilà. À Osaka, la nourriture est bonne. Autre exemple. Doishi. Oui. Non, Doitsu. Doitsu no furan ken wa wine ga yumei desu. Franken, en Allemagne, est connu pour son vin. Donc là, c'est Doitsu no furan ken wa. Premier nom. Wine ga yumei desu. Yumei, c'est connaître, c'est connu. Autre exemple. Maria-san wa kami ga nagai desu. Maria a les cheveux longs. Voilà. Je crois que celui-là, on l'avait déjà plus ou moins vu dans certains exemples. Ça me dit un truc. C'est vraiment nom 1, wa, nom 2, ga, et après l'objectif, et tu finis par un verbe. Là, dans les exemples, c'est toujours des. Comme d'hab, souvent, ça va être des. Alors, grand 4. Nom, au, verbe. Les verbes tels que demas et orimas, on va les mettre comme ça. Et normalement, ouais, bon. Donc, les verbes tels que demas et orimas s'emploient
avec la particule O, qui indique le point de départ. Exemple, Nanaji ni uchi o demasu. Je quitte la maison à 7 heures. Autre exemple, Umeda de densha o orimashita. Je suis descendu du train à Umeda. Bon. Ces petites particules, voilà, je suis tout tranquille. Rang 5. En fait, je les écris en romain, mais pas en latin. Mais je pourrais les mettre en, en kanji. C'est doyate. Doyate s'emploie pour demander son chemin ou comment faire quelque chose. Exemple, Daigaku made doyate ikimasu ka. Comment allez-vous à l'université? Daigaku made doyate ikimasu ka. Réponse, Kyoto eki kara 16番 のバスに乗って大学前で降ります。Je prends le bus numéro 16 de la gare de Kyoto et je descends à l'arrêt Daigaku Mae. Donc c'est vraiment pour poser une question, quoi, qu'on utilise ça. C'est Daigaku Mae do yatte ikimasu ka. On peut uchi de do yatte kaerimasu ka. Comment rentrez-vous à la maison? Maintenant, grand 6. Dore. Dono. Non. Dore est un pronom interrogatif pour demander à l'interlocuteur de choisir un élément parmi plus de 3 concrètement montrés. Exemple, Mila-san no kasa wa dore desu ka? Lequel est le parapluie de Monsieur Miller? Après montrer, c'est voilà, c'est visuellement. Pas, c'est pas. T'auras pas. Ouais, c'est visuellement quoi. Réponse, Ano asai kasa desu. J'ai dit asai? Non. Ano aoi kasa desu. Pardon. C'est le parapluie bleu là-bas. Maintenant, on va. Donc, Dore ne peut pas modifier directement un nom. Pour modifier un nom, Dono est utilisé. Exemple, Santo-san wa dono hito desu ka? Réponse. Donc lequel est Monsieur Santos? Réponse, Ano se ga takakute kami ga kuroi
Itodes. C'est la personne grande aux cheveux noirs là-bas. Comment ça ne peut pas être modifié directement pour modifier un nom? Un truc qui m'échappe aussi, mais bon. Ouais. De toute façon, on s'attaquera au truc. Faudra reprendre aussi celui-là. Et bah on a fini pour aujourd'hui. Parfait. Donc encore pas mal de... De toute façon, faut pratiquer, essayer de faire des phrases avec comment relier plus de 2 phrases. Les adjectifs, les fameuses structures. Il y en a plein. Ouf. La leçon 17, donc pour demain, il y aura ouais, des verbes comme d'hab, c'est toujours bien, de toute façon c'est du vocab, après... Ah. Il y aura quelques vêtements. En vocabulaire de référence et information, c'est corps et maladie. Et il y a beaucoup plus de... Ouais, il y en a pas mal. Et même pour au niveau du corps. Donc certains qu'on a déjà vu là, dans le vocabulaire. Et après c'est par exemple un rhume, tu t'es fait une fracture, des trucs comme ça. Explication grammaticale. Ah tiens, oui, on l'a pas encore. Une nouvelle forme de verbe. Ok. Donc ça, ce sera. Et après, tu auras la thématisation du complément d'objet aussi. Et ça, ce sera pour demain.